Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer Astra. On va... Là, je vais changer les cosses de la batterie, mettre des attaches rapides, plus rapides pour les démonter ou remettre une nouvelle batterie. Euh, on va aussi... les bougies, je les changer hors vidéo. On va aller... je vais regarder pour l'échappement. La distrie, elle est commandée, elle arrive dans la semaine prochaine. Du coup, on fera la distro aussi. Pour vous, ce sera dans cette vidéo. Moi, pour moi, il faudra que j'attende encore une semaine ou deux, fonction des temps de livraison à l'heure actuelle. Euh, tout ce qui est pare-brise et tout, carrosserie, c'est fait, c'est fini. Il n'y a pratiquement plus rien à faire. Il me restera juste commander les clignotants noirs avec les LED à changer. Et tout le reste est fini. Intérieur, il me reste encore à acheter deux, trois trucs que je vais commander sûrement plus tard, on verra. Là, on va s'occuper plutôt de la distribution, l'agro-accessoire. Embrayage, j'ai regardé, j'ai regardé. Il a été changé il y a moins de 60 000 km/h, du coup, je ferai très bien l'affaire. Euh, les jantes sont montées, tout est monté. Là, on va attaquer pour la batterie, la changer, mettre les nouvelles cosses. Comme ça, pour ceux qui savent pas, je vous montrerai comment on change les cosses et mettre des cosses rapides dessus. Il y aura aussi des vérins pour le coffre, des vérins pour le capot, plus facile pour travailler dessus, puis au moins on évite d'avoir une barre en plein milieu du capot qui fait chier et qui nous gêne pendant le travail. Il faut encore que je la nettoie, comme elle est dégueulasse clairement, et puis entre temps, bah, la poussière s'est installée, et puis bah, c'est tout. Le problème de son Honda, comme la sonde Honda elle est marquée tension faible, alors à mon avis c'est la batterie ou un endroit il faudrait que je vérifie tout le faisceau pour voir au niveau de la sonde Honda parce que bah, du coup elle marque tension faible. Alors c'est soit la Honda qui est défectueuse, encore une fois, comme ça quand même la cinquième que j'achète, soit il y a un problème au niveau du faisceau ou la batterie qui est trop faible pour la bagnole. Du coup, bon, pour les nouvelles causes, c'est pas compliqué pour les anciennes, hein, je veux dire. Pour les anciennes cosses, c'est pas compliqué pour les enlever, comme on sait faire. Hop, hop, on enlève la batterie et c'est fait. Euh, ouais. Du coup, bon maintenant on va enlever les anciennes cosses. Rien de compliqué sur cela. Certaines c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un calculateur avec. Là, ceux-là, il y a juste un boulon à enlever. Puis après, c'est tout. Puis après, bah, c'est parti. Ah, je crois que c'est. Nouvelle cosse. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est en gros couper avant là, la cosse d'origine. Voilà, vous la coupez. Après, vous pouvez les garder hein, s'il faut. On sait jamais. C'est toujours utile, une cosse. Là, c'est coupé. Là, il faut des poignées. Vous faites le tour tranquillement sans trop appuyer pour que ça coupe juste la gaine. Là, vous faites gaffe à pas couper trop les fils. Gardez le maximum possible de câble. Bon, arrivé à ce point-là, j'ai un petit coup de cutter derrière. Hop. Un cutter qui coupe bien, ce serait bien. C'est le mieux. Là, vous torsadez
les câbles. Hop. Puis là-dessus, vous avez une encoche avec deux vis. Et j'ai pas pris l'embout comme bien sûr. Et vous venez mettre vous venez mettre votre câble dedans. Et vous venez serrer. Le plus important, c'est qu'il soit bien serré. Et surtout qu'il soit bien mis et qu'il n'y a pas trop de cuivre qui dépasse de la cosse. Comme ça peut faire faux contact et puis après vous pouvez avec un court-circuit, griller vos fusibles et vous retrouver en panne au bord de la route. Voilà. Ah, c'est là. Et on est la cosse. La rondelle qui va avec, bien sûr. La cosse elle n'est pas trop faite. Je me demande si je ne vais pas la couper puis remettre une nouvelle à la place. Ce qu'il faut pour le faire, s'il faut. Voilà. Là, vous la resserrez bien. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit surtout bien serrée, comme sinon vous allez retrouver avec une coche en moins. Voilà. Hop. Un côté de fait. Maintenant, il faut faire le deuxième côté. Ça, c'est beau être un plus et un plus. Là, c'est le plus pour le démarreur. Si vous mettez là et puis que ça touche là, le démarreur va se foutre en route quand le moteur est en route. Et par contre, là, votre démarreur, il risque de voler. Du coup, le mieux, c'est de le mettre comme ça. Déjà, vous pourrez serrer plus. Et au moins, lui, il sera contre là et ça bougera plus du tout. Avant ça, il faut serrer un coup là, quand même. Là, vous venez serrer plus que vous pouvez. Ah oui, avant ça, je vais mettre quand même ces machins là, donc ça sert pas grand chose. On va mettre quand même. Là, vous pouvez tourner comme ça aussi, hein, s'il faut. Là, vous venez. Normalement, ça fait l'affaire. Là, c'est serré. Voilà, ça bouge plus. Pareil pour le côté là. Vous pouvez les serrer avant hein, s'il faut. Ça me conseille de les serrer avant comme ça. Oh, tranquille. Hop. Fini. Il faudrait que je passe un coup de jag. Un coup de jag pour faire le nécessaire au niveau. Ouais, c'est bon, ça. Au niveau de la voiture. Là, on va déjà la démarrer un coup pour voir si c'est tout bon.
Bon, voilà, comme vous voyez, tout mon peu plus capote. À mon avis, une bonne vidange et la distribution, ça lui fait du bien. Là, on va brancher le jug. Là, on va lui brancher le jug et puis on va voir si le défaut est toujours là. Si le défaut est toujours là, il faut que je regarde, je me renseigne sur pourquoi tension faible pour la sonde Honda. Comme si c'est pas la batterie, comme la batterie c'est une batterie de voiture électrique de gosse. Ça marchait très bien jusqu'à là, j'ai jamais eu de problème. Du coup, j'en sais rien. Hop. Euh, du coup, on va voir ça tout de suite. Bon, alors il est en train de lecture automatique là, mais il va jamais me la trouver comme d'hab. Mais sinon, pour les gros trucs, pour les vieilles voitures, il capte pas grand chose. Tout ce qui est voiture récente, il va bien. On va afficher au-dessus, et je suis à 0. Je suis à Je suis descendu à 20, je suis descendu à 0,35 et arrivé à 0,35, c'est la pollution qui est montée en flèche. Pourquoi, pour quelle raison, j'en sais rien. Bon ben là on se retrouve encore devant, là on va attaquer la mécanique. Du coup là je sais plus où je suis dans la vidéo mais il y a des passages qui ont été endommagés à cause de la caméra parce que elle est tombée par terre, du coup il y a eu des dégâts. Du coup j'en ai racheté une autre, pas le choix. Le micro, j'ai acheté un micro, j'ai reçu, merci au libraire d'Amazon qui l'a balancé devant le Porsche et que maintenant le micro ne fonctionne pas. Du coup, il faut que je le renvoie, il peut me faire rembourser et je rachèterai un autre, tant pis. Là, du coup, on va s'attaquer à la bagnole. Comme là, dans le week-end prochain, normalement, il y a un rassemblement de voitures anciennes, si je me souviens bien. Du coup, je voudrais bien y participer. Du coup, là, on va faire la vidange. Là, j'ai les supports moteurs boîte, support moteur haut. Le bas, je l'ai trouvé, mais je suis pas sûr que ce soit le bon, du coup, j'ai pas commandé, on verra plus tard. Il est encore bon, du coup, autant le laisser pour l'instant. On va faire la distribution aussi. Et puis, après, tout ça, ben, ce sera très bien déjà pour l'instant. On va déjà faire ça. Je vous mets ça en accéléré comme vidange. À part voir de l'huile couler, c'est tout ce que vous allez voir. Du coup, je vous mets ça en accéléré. Dire pourquoi je rajoute de la nouvelle huile dans le moteur sans refermer derrière. Parce qu'en gros, je vais mettre de l'huile spéciale. Elle est censée aller sur circuit, qu'elle risque de prendre des hauts régimes, souvent des grosses chaleurs. Protéger la mécanique interne, je vais mettre de l'huile.
sais pas ce qui a été filmé parce que bah, la caméra n'avait plus de batterie. Bien sûr, j'ai feuille en pleine gueule et le contre-jour est dégueulasse, mais bon, tant pis. Du coup, là, la distribution, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que c'est chiant à faire, machin, etc. On verra bien, mais c'est une distribution comme les autres, il faut bien caler, hop, et puis c'est parti. Sur celle-là, moi je vais pas changer les deux poulies. Les deux poulies là, je les change pas. Je sais pas si on voit. Celle-là, je les change pas, celle-là. Parce que les joints aspi sont déjà neufs depuis. Ils ont même pas 100 000 km les joints aspi. Ils doivent avoir 20 000 km, mais j'ai déjà changé. Le capteur là, je le change pas, il est neuf aussi. J'ai pas besoin de le changer. Je vais changer tout ce qui est galette tendeur, courroie et bah, le tralala. Avant ça, il faut que je le cale. Et après avoir calé tout le tralala, on pourra faire. Mais avant ça, il faut que je renlève le support moteur, la roue, le garde-boue et on sera parti. Du coup, on y est parti et je vous expliquerai en même temps j'ai eu 2-3 commentaires où on m'a demandé de faire un petit tuto comment faire une distribution sur ce moteur là, comme il y en a beaucoup qui ont ce moteur sauf qu'ils ne savent pas faire la distri, ils veulent faire la distri eux-mêmes, ce que je déconseille si tu sais pas faire, comme si tu loupes ta distri, ton moteur il est en vrac, il est mort, tu peux le jeter à la poubelle, à moins que tu aies un coup de chance et puis qu'il n'y a rien qui a été touché, mais ce qui met, tu as une chance sur 1 million que ça arrive ça. Du coup, si vous ne savez pas faire, mieux faire chez un garage et le faire correctement chez un garage, comme ça c'est bien calé, c'est bien fait, que le faire chez soi-même. Là, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment on fait. Et puis, bon, assez parlé, on y va. Non, à cet endroit-là, précisément. Que ça y est, vous allez bien voir. Là, il y a une petite. Sur les deux poulies, normalement, bah, l'autre elle est cachée bien sûr. Vous avez une trace, une marque gravée dessus, de toute façon. Et les deux marques là, ils vont être au milieu et se réunir au milieu. Qui veut dire au niveau de là. Il faut qu'elles se réunissent les deux vers ici. Là, votre moteur sera collé. Et si là, les deux là sont réunis, et puis en bas, c'est pas aligné, c'est qu'au moment de l'ancien montage, bah, la personne s'est gourée au niveau de l'alignement. Et bah, quand la croix sera enlevée, il faudra aligner avec le repère qui est en bas. Là, on va démonter la croix d'accessoires, le galet tendeur est là, accessible, ça va. Et bah, puis voilà. Et puis bah, c'est parti. Alors là, j'ai la grosse poulie dumper que je pensais changer au début, mais en fait, quand je vois l'état, elle est super bonne. Là, le galet tendeur est juste là. Pour enlever la croix d'accessoire, le mieux à faire avant de l'enlever, c'est de repérer comment elle passe. Comme ça, pour la remettre, ben, vous faites moins chier à trouver le sens, etc. Celui-là, il faut le caler aussi avant. Vous avez un repère dessus normalement. Sur la roue crantée, il y a un repère. Et il faut que ce soit sur le bloc. Normalement, il y a un autre repère aussi. Mais là, je ne l'ai plus avec l'usure. Du coup, il faut enlever la courroie d'accessoires. Vous repérez comment elle passe. Après, vous détendez le galet tendeur qui est juste là. Et après, ben, vous pouvez retirer la courroie en toute sécurité. Et après, vous pouvez caler le moteur de la distribution avec la poulie d'Arwacam. Voilà. Bon, ben, c'est parti, on va faire ça tout de suite. Comme ça, c'est fait. Du coup, elle passe là. Oh, ça va, elle est simple celle-là. Bon, ça va, la mienne elle est simple. Elle n'est pas casse-couille à faire.
à remettre. Du coup, je vais juste détendre le galet tendeur. Ça, moi je vais le remettre parce que j'ai pas acheté un nouvel poulie, un nouvel galet tendeur. Là, vous pouvez enlever la courroie. Voilà. Bon, elle est pas vilaine en fait. Ah, quoique si, un peu quand même. Vraiment, pour vérifier votre courroie, si... Ouais, putain, il y a le soleil aussi. Voilà. Si, par exemple, elle est craquée, ou... Là, ce sera mieux. Si par exemple elle est craquée ou autre, là elle est foutue, ou si vous voyez des frottements, bah, que les lamelles sont bien frottées, là encore moi ça va, elle peut faire encore un bout de chemin, mais par contre ouais, la distribution je la fais. De toute façon je compte la changer plus tard, mais je la remettrai celle-là pour après. Du coup là par contre, faut qu'on... Alors quand vous faites tourner le moteur, c'est toujours du sens de rotation du moteur. Qui veut dire celui-là. Non, contraire. Là ça va être chiant. Là je suis calé. Bon bah du coup j'espère que ça va filmer parce que bah, la caméra s'est mise en pouce tout seul. J'en ai un peu marre de ces caméras, du coup je vais voir si je peux pas en trouver une autre. Du coup bah vous avez la courroie de distribution là. Et moi ce qu'il faut que je regarde c'est le nombre de dents, si c'est vraiment la bonne de 169 ou 162. À mon avis la grosseur c'est une 162. Du coup je disais aussi pour le galet tendeur qui est là. Je sais pas si ça va filmer, du coup je préfère le préciser. Quand vous enlevez cette vis, appuyez bien sur votre cliquet. Regardez bien que vous êtes bien dans l'empreinte parce qu'il y a 2 mm, même pas de profondeur. Elle est vite foirée. Du coup, pour éviter ça, appuyez bien dessus. Si vous voyez que ça vient pas, ne forcez pas dessus. Essayez autrement ou en faisant une empreinte un peu plus grosse ou alors percer un peu plus au milieu pour pouvoir mettre une empreinte un peu plus profonde sans renier l'empreinte qu'au milieu. Comme celle-là, elle est fournie avec le kit complet. Du coup, le mieux, c'est pas de la foirer. Si elle est foirée, par contre, vous allez galérer pendant 1 heure ou 2 pour essayer de l'enlever. Comme elle est l'optiquée et bon, bah, celle-là, apparemment, elle est tellement vieille qu'il n'y a plus trop l'optique là-dessus. Mais voilà. Le galet tendeur, bah, c'est celui-là. Quand c'est neuf, il faut aller au repère qui est là. Juste ici, là. Le gros trou, parce qu'on s'écrit usé et neuf dessus. Il est tellement foutu que, bah, en gros, je le reviens à la main, il revient à la main, il tient plus grand chose. Et puis, ouais, voilà. Là, moi, il faut que je vérifie si cette courroie-là est vraiment bonne pour moi. Si elle n'est pas bonne, bah, je vais laisser comme ça, pas y toucher du tout, pour pas me retrouver décalé. Et puis, ben, voilà. Bon, bah, du coup, c'est pas la bonne courroie que j'ai. J'en été sûr, parce que c'était une 162, pas une 169. Du coup, là, on va enlever les galets. J'espère que les galets sont bons. Là, ça commence à me péter les bubures. Là. Enlever les galets, qui sont HS. Et je vais regarder
si c'est ceux que j'ai, c'est les bons. Si c'est les bons, on va les installer tout de suite. Comme ça, je vais passer un coup de nettoyage sur le capteur PMH là, un coup de nettoyage derrière, et on va regarder ensemble le faisceau électrique. Parce que dans tout le tralala là, ben, depuis un moment, on me le fait. J'ai un son de lambda avec trompeur ou non trompeur ou racheter des sons de lambda d'origine ou pas d'origine. Le voyant moteur est là. Et une marque défaut P0135. Et c'est la sonde lambda, chauffe son lambda machin. Et ça fait la quatrième que j'achète. La dernière que j'ai acheté c'est 150 €. J'ai testé les sondes lambda, ils sont nuls. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Pour les tester c'est facile, vous prenez votre testeur, votre voltmètre, vous le mettez sur le fil noir et le fil gris, ou si c'est d'origine c'est le fil jaune et vert, jaune et noir. Vous les mettez dessus, vous prenez soit un chalumeau et vous chauffez le bout. Si à la tension qui monte à 12, ouais je crois que c'est 12, 0,12, 0,3, c'est que votre tension est bonne. Si par contre elle n'augmente pas, ben, votre tension n'est pas bonne, du coup la sonde lambda est défectueuse. Et il faut que ça redescende aussi vite aussi. Du coup, si elle redescend et qu'elle monte bien à 12, 12, 13, 14, c'est bon. Si elle redescend vite, c'est bon. Si par contre elle redescend mal, c'est qu'il y a un problème quelque part aussi. Et si elle monte pas du tout et puis qu'elle se met pas en tension, bah, du coup, votre sonde elle est morte. La plupart du temps, c'est ça. Sauf que moi, la mienne, là, ça fait 4 que j'achète, dont une d'origine qui coûte quand même 156 €, qui crame dessus. Du coup, là, je soupçonne un faisceau, un fil dénudé, une masse qui se fait mal, ou un truc comme ça. Là, j'en sais rien du tout. Il faut que je vérifie tout, partout, là, pour voir ce que c'est. Si j'arrive à trouver. Si j'arrive pas à trouver, eh ben, j'aurai pas le choix, je vais la dégager. Je la laisserai dans le pot, mais elle servira à rien, elle sera plus là. Et je la dégagerai, je la supprimerai du calculateur, pas le choix. De toute façon, si elle crame tout à chaque fois, je ne vais pas en racheter 50 000. Si je trouve la panne et puis que je trouve aussi un fil de DND ou autre qui fait, les fusibles sont tous bons, les relais sont bons. Là, je vois que dalle qui pourrait faire cramer cette sonde. Du coup, ben, je verrai. Là, ce que je vais faire, c'est ça. Et dès que c'est bon, ben, si ça veut pas, bah, ça restera comme ça, et puis bah, basta. Hein. Je vais pas m'embêter pendant 50 ans pour une sonde de merde qui va me faire chier jusqu'au bout du monde. Là. Du coup, ben là, on va défaire les galets, vérifier si mes galets que j'ai, là, ça vont bien avec. Si vont pas avec, bah, je rappelle l'autodoc et puis ça redégage dans, dans la livraison, dans le retour. Et puis bah voilà. Bon, bah allez hop, c'est parti. Alors, par contre là, pour les galets là, je vais vous mettre par au-dessus. La pompe à eau, je l'enlève pas maintenant parce que du coup, vu que j'ai pas la pouvoir. Là, du coup, vous avez celui-là, le galet là. Vous en avez un autre là, juste ici. Vous verrez pas, mais voilà. Oula, la pompe à eau, elle est fatiguée, très fatiguée même. Du coup, je vais enlever celui-là. Ça fait 8h50, je crois. C'est ça. Compliqué. C'est bien en desserrage. Hop. On est bien au fond. Hop. Desserré. Attention de galer là aussi. Bien fatigué. L'autre, c'est la même petite douille que j'avais tout à l'heure. Quand vous desserrez, vu qu'il n'y a plus la courroie, faites gaffe que ça bouge pas.
Au niveau des arbres bah, comme vous voyez, elle bouge pas d'un poil. Dès que c'est calé, ça bouge plus. Vu que vous êtes au bois moraux, il y a toute la compression, c'est au-dessus, ça bouge plus. Et vu que les bougies sont là, bah, ça bouge encore moins. Putain, t'es costaud. À mon avis, il y a plein de petites là-dessus. Ouais. Là, le galet, vous entendez le bruit. Là, c'est le roulement. Hein. Il était temps que je la fasse. Pourtant, elle a même pas, elle a quoi, 60 000? Même pas. Si, elle a un peu plus, elle a 75 000. Elle a pas grand chose de plus. Hein. Mais comme quoi, 60 000, vous voyez, c'est préconisé à 60 000, il faut la faire à 60 000. Pourquoi celle-là? J'en sais rien du tout, je peux pas vous dire. Je sais pas pourquoi ils disent. Bon, ben, voilà. Alors, du coup, bah, j'ai changé le filtre. C'était bien celui pour la voiture là. Du coup, bah, tant pis. Là, du coup, si tu veux, là, il faut que je commande la courroie. Un nouveau galet qui est pas bon, du coup. C'est pas le bon galet. Il me faut l'autre galet avec machin là. Du coup, ben là, pour vous, là pour l'instant, je vais arrêter là pour l'instant, je vais attendre les commandes. Pour vous, ce sera dans tout de suite. Pour moi, ce sera sûrement dans 4-5 jours. Voire demain ou après-demain, j'en sais rien, en fonction des livraisons. Du coup, là, ce que je viens de faire, c'est d'enlever la pompe à eau. Bah, par complètement, je laissais se vider tranquille parce que j'avais pas vidanger le bac. Et puis, sur celui-là, il n'y a pas de durée tout en bas du radiateur. Il y en a une au milieu et une au-dessus, mais le reste, il n'y en a pas. Du coup, vidanger tranquille. Pour vidanger tranquille, c'est facile. C'est vous enlevez les deux vis. Il y en a trois qui le tiennent. C'est de la laine. C'est pas compliqué. Normalement, c'est pas serré trop fort. Si celui qui l'a fait avant, il l'a pas serré trop fort, ça devrait aller. Et vous dévissez les deux vis, vous en laissez une à fond et vous desserrez un peu, puis ça va couler tranquillement. Là, du coup, j'enlève l'ancienne, je vais remettre la nouvelle qui est là, qui est toute belle, toute propre. Alors, elle ressemble à ça. Pour la positionner, c'est pas compliqué. Vous avez une téton là, vous le mettez sur le moteur, vous avez un autre téton, vous le mettez bien entre et c'est calé. Et puis voilà. De toute façon, il n'y a qu'un sens, vous pouvez pas vous louper. Juste serrez pas trop fort les vis qui viennent le maintenir, comme sinon vous risquez de péter l'alu. Et puis après, il faudra arracher une nouvelle pompe et puis vous devrez attendre. Comme il y en a plus en stock. Du coup, là, on va enlever ça. Hop. La nouvelle. Elle est propre. Hop. Vous mettez la nouvelle. Voilà. Vous mettez les trois vis avant de bien serrer. Comme ça évitera qu'elles se mettent de travers. Et comme ce qui peut se passer, c'est qu'elles se mettent de travers. Vu que c'est des vis qui viennent à pousser, voilà, la dernière. Ça va être la plus casse-couille à péter apparemment. Et puis bien sûr, elle tombe bien dans le trou.
Ah putain, une tannée. Toi, tu veux pas y aller, toi.
Putain, elle veut pas y aller, cette salope de merde de vis là. Putain, tout casser les couilles. Putain de vis de merde là. Et putain, je vais mettre toute glissante aussi là, fils de pute. Puis quelle idée de foutre un putain de plastique qui fait chier le monde pour éviter cette putain de vis là. Là. Alors ça, il faut que vous preniez une clé à laine. Il m'a fait la logification. Bref, vous mettez une clé à laine, la bonne taille, pour pouvoir serrer le galet. Maintenant, plus que le galet tendeur. Là, on va faire les tours moteurs. Toi. Si ça bloque à un moment, bah, c'est pas le correctement. La distribution calée, nickel. Et son taf, que tout soit bien aligné, que tout soit bien sur les roulements. Là, moi je laisse ouvert comme ça on sait jamais si y a une petite couille qui arrive, que le galet que j'ai là est défectueux. Parce que malheureusement sur les voitures là, les galets tendeurs, bah, c'est leur maladie, c'est pour ça que la courroie pète. En fait, il se détend, ça te bouffe la courroie et puis ça fait de la merde. Et du coup, il y a possibilité que le galet tendeur neuf que tu reçois est défectueux. S'il est défectueux, ben, du coup, ben, la courroie va se détendre et soit elle va se enlever, soit elle va péter. Du coup, là, je le laisse comme ça le cache pour l'instant. Je vais remonter tout ce qui est accessoire, qui veut dire le galet tendeur, les machins, etc.
Bon, la distribution est finie. Elle est faite, remontée. J'ai refait un peu de vidéo parce que j'ai eu 2-3 problèmes avec le capteur d'Abracam. À mon avis, il faut que je le change parce qu'il est foutu. L'admission d'air, je l'ai refaite aussi parce que c'était de la merde comment c'était avant. Du coup, j'ai remis le truc d'origine, mais vu qu'il était pété, j'ai remis un manchon pour retenir les deux parties qui étaient pétées. C'est étanche, ça bouge plus. Le capteur d'air, le débitmètre d'air, il est foutu aussi, il faut que je le change. Et là, on va s'attaquer à ceci, ce que j'adore le plus. L'électricité sur une bagnole, super. Là, j'ai déjà commencé à enlever les fils, les machins. Il faut que je trouve pourquoi la sonde Honda crame à chaque fois. En fait, ce qui se passe, c'est que la sonde Honda gère le débit d'essence. Et du coup, on se retrouve avec une voiture qui tourne comme une patate. La vidange, tout est fait. Vidange, filtre, tout est bon, tout est fait. Du coup, j'ai déjà vérifié les câbles de la prise là sont bons. Là, le capteur là, à mon avis, il est endommagé parce que les fils sont pas beaux, puis il y a pas mal de jus dans les prises. Ça peut venir de là, comme ça peut venir d'autre part. Là, j'ai déjà dépioté une partie. Là, il faut regarder, faut que je regarde pour tous les câbles qui sont autour. S'il faut les dénuder, je les dénuderai. Et si je vois qu'il y en a qu'un qui est défectueux, à mon avis, c'est la prise là qui est morte. Du coup, si elle est morte, je vais couper, remettre des autres trucs à la place et puis on fera le test. Si ça marche, tant mieux. Et dans la prochaine vidéo, là, je vais en parler. Partir sur celle-là. Là, celle-là, en gros, celle-là, à part la sonde Honda, elle est finie. Pratiquement finie. J'ai encore 2-3 trucs esthétiques à faire. Il faut que je la lave. Il faut que j'enlève la merde qui est sur les pare-brises et sur les vitres arrière. Remettre les deux plaques aussi, ce serait bien. Comme depuis un moment, elle n'a plus de plaques. Et vu que je voulais changer les plaques parce qu'elles étaient mortes, autant les enlever avant. Comme ça, moi, c'est déjà fait, puis moi, j'y pense. Du coup, alors là, la taille de. Bon, du coup, déjà, là, j'ai un fil en plus. Là, il me manque un fil sur celui-là. Là. Et normalement, là, sur la prise générale, j'en ai 3. Or que là, j'en ai que 2. Alors, soit il a été arraché, soit il est enlevé volontairement, pour quelle raison, j'en sais rien. Du coup, là, à mon avis, bon, je vous reprends dès que j'ai trouvé la panne. Bon, j'ai vérifié tous les faisceaux, j'ai remis du contact électrique là, spécial. Ça. La 2 elle fera très bien faire. Il y a 2-3 fils que je dois refaire du coup. J'ai pas trop eu de fil dénudé à part là qui est sur la prise qui est juste en dessous là, qui manque un fil pour moi. Derrière l'alternateur, le moins qui est débranché, je l'ai rebranché et puis on va tester puis on verra bien ce que ça donne. Ah oui, ça, faut que je fasse une purge. Faut que je purge tout ça. Bon, et aussi j'ai remis une chicane plus petite dans la grosse et coupé la grosse. Du coup, on va voir si ça donne. Ah, j'ai pas écrit. Si, j'ai écrit.
Bon. Du coup, ça va pas marcher. Là, je viens de découvrir que j'ai une fuite au niveau du collecteur. Je change les joints, je change un neuf là-bas. La fuite au milieu, elle est beaucoup moins importante, mais elle est toujours. À mon avis, je vais pas me faire chier. Je vais refaire comme j'ai fait. Comme là, j'ai mis un collier d'origine, mais ça va toujours pas. Du coup, on va faire ça comme ça. Puis basta. Puis là, je vais regarder la fuite du collecteur qui est là. À mon avis, soit il est mal serré, soit le joint il est foutu. Mais à mon avis, c'est que le joint il est foutu. Et puis, bon, ben, je vais faire ça hors caméra. Et puis, ben, là, à part le problème de la sonde lambda, c'est tout ce qui reste à faire dessus. Alors, j'ai toujours pas reçu mon micro, du coup, à nouveau, je pense. Comme là, d'ici qui me le renvoie, je vais demander le remboursement et tout. Du coup, ben, là, on a. Ouais. Là, à mon avis, on va s'arrêter là le temps que je recommande une sonde lambda pour être sûr. Celle d'origine. Si je la trouve en casse bonne, qu'elle est encore bonne, ça va. Sinon, il faudra que j'en retrouve une autre. Je vais régler deux petits problèmes d'étanchéité de l'échappement. Et puis, la prochaine fois qu'on la verra en vidéo, ce sera sûrement sur circuit ou alors peut-être si je trouve la panne, je ferai une petite vidéo pour ceux qui ont la même voiture que moi, qui lui arrive la panne là. Je montrerai c'est quoi la panne que j'ai eu, comme ça moi ceux que ça peut aider à trouver la panne plus rapidement, ben, franchement moi je pourrais avoir une vidéo qui me dit où que c'est exactement, franchement ça m'arrangerait. Alors du coup si je trouve la panne exactement c'est quoi, ben, je ferai une petite vidéo et j'expliquerai pourquoi et comment cette panne est arrivée. Là du coup il me reste juste à remettre le petit cache de merde là, remettre le cache batterie. Et puis bah, après bah, celle-là va être en stand-by encore, le temps que je refasse les 2-3 petits trucs, 2-3 trucs là à faire. Niveau huile c'est fait, vidange, distribution c'est fait. Faut que je rachète une croix d'accessoires aussi, que je la change comme elle est foutue. Et puis bah après ce sera très bien. Bon, en fait après la voiture, c'est le tuyau qui va au début mettre d'air aussi et au papillon. Du coup, là on va continuer. Là je vais démonter le kata. Démonter la descente de collecteur, remettre le nouveau joint, remettre un autre collier sur le milieu. Je vais essayer de renfoncer à fond maximum le milieu. Remettre le nouveau joint avec l'ancien, comme ça avec les deux, ça fera plus. Vu que c'est un joint mou, ça fera l'étanchéité avec l'autre, ça prendra la forme. Mettre l'autre collier pareil au milieu. Essayer d'étanchéifier toute cette ligne complète. Et regarder pour le deuxième silencieux, comment je pourrais l'adapter dessus, s'il faut que je rachète le sorte de croisillon ou le raccord à visser là, faut que je regarde, ou j'en trouve un sur un autre échappement que j'ai, on verra. Mais là le plus important c'est de détacher toute la. On se reprend du coup là celui-là il va aller côté descente et celui-là côté collecteur, parce que du coup celui-là le collecteur je sais qu'il est bien droit, du coup il prendra la forme automatiquement de ce qu'il avait déjà, et que l'autre je suis pas sûr que la planité du plan de joint de la descente du collecteur soit vraiment bien faite quand tu vois la qualité que c'est au niveau du kata et puis au niveau du reste, même les soudures laissent à désirer. Du coup je vais les mettre comme ça,
Hop. Et puis on retourne en accéléré, je remonte ça et je fais remettre. Truc là. Ah putain. Bon, verdict, début mètre d'air, foutu. Quand on va du coup pas assez d'air, du coup ça va pas assez d'air. Bon, la panne est trouvée. C'était le débit de mètre d'air qui est défaillant. À mon avis, soit il a cramé, soit il y a un truc qui a pété. Vu que je l'ai fait tomber une fois, à mon avis, c'est là qu'il est mort. Du coup, ben, il faut changer le débit de mètre d'air. Là, il faut que j'achète un galet tendeur de courant d'accessoire complet, kit, pour pas me faire chier. Je vais changer la couille d'ampère aussi, comme ça c'est fait. Changer le galet tendeur de la courroie de distribution parce que il est défectueux. Je ferai ça tout hors vidéo, comme l'extérieur, là il faut que j'achète encore un rouleau spécial. 2-3 bricoles qui sont encore dans le coffre à faire. Et du coup, celle-là, je vais rouler sur circuit le 16 et 17 octobre pardon, de cette année, à la coupe de légende auto. En fait, ça réunit beaucoup de passionnés, ou que ça réunit des voitures anciennes des années 40 à 90 maximum. Ouais, il y aura beaucoup d'artisans français qui font tout en France, qui font eux-mêmes, des petites entreprises comme des grosses. Il y aura d'expositions pendant tout le week-end. En gros, il y aura des sessions de roulage par catégorie, des années 40 aux années 90 et au-dessus. Pendant tout le week-end, ça va rouler.
Il y aura, en attendant qu'il y en a qui roulent, il y aura les autres voitures qui sortent du circuit vous pourrez aller les voir, machin, discuter avec les passionnés. Il y aura des stands à foison. Du coup, franchement, c'est un événement pas le prix. C'est un événement super bien pour les passionnés comme moi et vous, ceux qui regardent cette vidéo. Au mois de juillet, c'est un petit événement de voitures anciennes et récentes, mais plus voitures anciennes. Et puis, du coup, je vais sûrement y participer avec celle-là. Il faut juste que je fasse rapidement les choses. Et puis, du coup, là, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu et que le petit tuto n'a pas été trop compliqué à suivre. Après, s'il faut d'autres détails, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez comme détail en plus. Je ferai un plaisir de répondre. Du coup, c'était Carbike. Et à la prochaine.